الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle du i'tikaf en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que celui qui a récité cette salat, qui va être donnée après, en étant debout, ses péchés lui seront pardonnés avant qu'il ne s'assied. Et s'il est assis, ils lui seront pardonnés avant qu'il ne se lève. Allahu Akbar. Ses péchés lui seront pardonnés avant qu'il se lève. Et s'il est assis, ses péchés lui seront pardonnés avant qu'il ne se lève. Donc on va réciter, Inch'Allah, tous ensemble cette salat, ce durud sharif. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mashallah, mes chers frères, regardez combien ça prend de temps de réciter cette formule-là. Et Inch'Allah, nos péchés y seront effacés par la grâce d'Allah. Donc essayons, Mashallah, de faire l'habitude de réciter les salat ala nabi, les durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Essayons d'être continus et réguliers dans cela. Il y a beaucoup de bienfaits, beaucoup de problèmes sont réglés grâce à cette récitation-là. Et il y a beaucoup de fada'il, beaucoup de vertus, beaucoup de mérites à faire cela. Et lorsque on se plonge en plus en s'imaginant être à Madinatul Munawwara devant le mausolée du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de réciter cela, alors quelle dimension ça devrait être. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Innamal a'mal bil niyyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire les bonnes intentions, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin attentivement pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour obtenir les récompenses, pour apprendre la science religieuse et pour la propager aussi à ceux qui ne sont pas présents, Inch'Allah al-Karim. Lorsque l'on entendra Sallu ala al-Habib, on répondra à voix haute Sallallahu ala Muhammad. Lorsqu'on entendra Tubu ilallah, on répondra à voix haute Astaghfirullah. Dans la mesure du possible, on essaie de s'asseoir en repliant les jambes quand ça sera dans la prière, pas rester pour la science religieuse. Et Inch'Allah al-Karim, on en retirera des barakas. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ. Et qu'ils se souviennent du nom d'Allah pendant les jours déterminés. Pendant les jours déterminés. Pour le fait qu'Allah leur a accordé le risque à partir du bétail dénué de paroles. Alors mangez-en vous-même et nourrissez le nécessiteux éprouvé. Chers frères en islam, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nous sommes dans les jours bénis du mois de Dhul Hijjah, le dernier mois dans le calendrier islamique, le mois dans lequel les gens vont faire le Hajj. Notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, comme on l'a aussi entendu en arabe dans le khutbah d'aujourd'hui, le Yawmun Nahr, c'est-à-dire le jour de la Eid al-Adha, aucune œuvre accomplie par le fils d'Adam n'est plus aimée d'Allah que de verser le sang, de l'animal. Ça c'est l'action la plus aimée le jour de la Eid. Certes, c'est-à-dire l'animal, il viendra le jour du jugement avec ses cornes, avec ses sabots et ses poils. Et certes, le sang, c'est-à-dire du sacrifice, est accepté auprès d'Allah avant même de tomber sur la terre.
Soyez donc pleinement apaisés dans vos cœurs en le faisant. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, Hakim al-Ummat Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi alayhi dit dans le commentaire de ce hadith que il en ressort que l'objectif principal du sacrifice est de verser le sang, c'est-à-dire de verser le sang de l'animal, que la viande soit consommée ou pas. Ainsi, si une personne paye un prix équivalent au sacrifice ou distribue en aumône le double, le triple de la viande même, ce ne sera pas accompli. Le sacrifice rituel ne sera pas accompli. Et pourquoi en serait-il ainsi? Car le sacrifice est une imitation de l'acte de Sayyidina Ibrahim Khalilullah alayhi salam. Et Sayyidina Ibrahim alayhi salam a versé le sang. Et Sayyidina Ibrahim alayhi salam n'a pas distribué de la viande ou de l'argent en aumône pour faire cet acte-là. Et l'imitation, et le Mufti dit, l'imitation est correcte que lorsqu'elle est conforme à l'original. C'est-à-dire on ne peut pas remplacer le sacrifice d'une bête par de l'aumône ou par de la distribution à manger ou par de la distribution de la viande qu'on achète sans l'avoir respecté les règles de l'abattage, les règles du sacrifice rituel, pardon. De plus, le Mufti dit que les autres actes ne sont acceptés qu'après leur accomplissement. C'est-à-dire qu'on fait la prière, elle va être acceptée après son accomplissement. Mais le sacrifice rituel est accepté avant même d'être accompli. Ainsi, ne considérez jamais le sacrifice rituel comme vain et ne l'accomplissez pas avec réticence, avec retenue ou en se demandant je ne sais pas pourquoi je fais cela, ou etc., en ayant des doutes. Non, il ne faut pas avoir de doute lorsqu'on fait cela. Et il ne faut pas réfléchir au-delà du nécessaire. Il ne faut pas réfléchir au-delà de ce qui est nécessaire. Et dans le hadith, comme on l'a entendu, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et certes le sang est accepté auprès d'Allah avant même de tomber sur la terre. C'est pour ça que le Mufti explique que c'est un acte qui est accepté avant même d'être effectué. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la possibilité d'accomplir le sacrifice avec un cœur sincère et d'obtenir par ce moyen un pardon sans que l'on ait à rendre de compte. Amin bi jahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter le verset 28 de Surat Al-Hajj. Dans ce verset, quelques adab, quelques convenances, quelques respects concernant le sacrifice rituel ont été exposés. Allah Azza wa Jal a dit وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ et qu'ils se souviennent du nom d'Allah pendant les jours déterminés, pendant certains jours. C'est-à-dire que les musulmans devraient faire le zikr d'Allah abondamment pendant les jours déterminés. Ici, à quoi correspondent ces jours déterminés? De quoi est-ce que Allah Azza wa Jal il parle lorsqu'il dit les jours ma'loum, les jours déterminés, les jours que l'on connaît? Les respectables savants en ont donné deux explications. La première explication est qu'il s'agit du Ashra Dhul Hijjah, c'est-à-dire les 10 premiers jours bénis du mois de Dhul Hijjah. Ainsi, le sens de ce verset serait que les musulmans devraient, dès l'apparition du croissant de lune de Dhul Hijjah, commencer à multiplier le dhikr d'Allah et poursuivre cette abondance des dhikr pendant ces 10 jours au moins. La deuxième explication, donc ça c'est la première explication, c'est les jours déterminés, c'est quoi? C'est les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. La deuxième explication que les savants y donnent, c'est que ces jours déterminés, on entend par ces jours déterminés que c'est les ayyam at-tashriq. Les ayyam at-tashriq. Maintenant, qu'est-ce que c'est les ayyam at-tashriq? On va essayer de comprendre cela. Du 11 Dhul Hijjah au 13 Dhul Hijjah, c'est-à-dire ces 3 jours. 11 Dhul Hijjah au 13 Dhul Hijjah. Aujourd'hui, on est le combien? On est le 10 Dhul Hijjah. On est le 10 Dhul Hijjah. Le jour de la Eid al-Adha, la grande Eid, c'est le jour de le 10 Dhul Hijjah. Donc à partir du 11 jusqu'au 13, c'est-à-dire samedi, dimanche, lundi. Ça, c'est les ayyam at-tashriq. Et le takbir at-tashriq, maintenant, attention, on parle des ayyam at-tashriq, c'est des jours particuliers du 11 au 13. Et par contre, le takbir at-tashriq se récite depuis la prière du Fajr du 9 Dhul Hijjah jusqu'à la prière du Asr du 13 Dhul Hijjah. Aujourd'hui, on est le combien? On est le 10 Dhul Hijjah. Donc le 9 Dhul Hijjah, c'était à partir d'hier. À partir d'hier, du Fajr jusque le 13 Dhul Hijjah, donc aujourd'hui on est le 10,
demain samedi 11, dimanche 12 et lundi 13. Lundi 13, Dhul Hijjah, jusqu'à la prière de Asr, on doit réciter, c'est les jours du Takbir at-Tashriq. C'est-à-dire qu'en termes de jours, les Ayyam at-Tashriq sont au nombre de 3. Il y a 3 jours de Ayyam at-Tashriq. Mais en ce qui concerne la récitation de la Takbir at-Tashriq, ils sont au nombre de 5. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Essayez de rester concentré pour apprendre, Inch'Allah, et éviter de regarder à droite à gauche et d'être perdu. Sinon, vous allez comprendre B alors que je dis A, vous allez comprendre Z au lieu si je dis X. Donc, essayez de rester concentré, Inch'Allah. Donc, ce qu'on a dit, les Ayyam at-Tashriq, c'est quoi? C'est du 9 Dhul Hijjah au 11 Dhul Hijjah au 13 Dhul Hijjah. Et le Takbir at-Tashriq, c'est 5 jours, donc du 9 jusqu'au 13 Dhul Hijjah. Retenons bien la règle suivante. Du 9 au 13, soit durant ces 5 jours, on combine le Ayyam at-Tashriq et le Takbir at-Tashriq. La récitation de la Takbir at-Tashriq, 13 Dhul Hijjah, soit durant les 5 jours, après chaque prière accomplie, obligatoire, accomplie en groupe, il est wajib, il est obligatoire de réciter au moins une fois le Takbir at-Tashriq à voix haute. Et il est préférable de le réciter au moins 3 fois. Il est afdal, il est meilleur de le réciter 3 fois. Et aujourd'hui aussi, Inch'Allah, retenez bien que après la prière du Jumu'ah, ça fait partie aussi d'une obligation. Directement lorsqu'on fait le salam, on va réciter le Takbir at-Tashriq. Inch'Allah al-Karim. C'est quoi le Takbir at-Tashriq? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Maintenant qu'on a compris quand est-ce qu'on doit réciter le Takbir at-Tashriq, donc c'est du 9 Dhul Hijjah au 13 Dhul Hijjah, du 9 Dhul Hijjah à partir du Fajr jusqu'au 13 Dhul Hijjah, jusqu'au Asr. Toutes les prières obligatoires que l'on fait en groupe à la mosquée, on doit réciter obligatoirement une fois à voix haute après la prière le Takbir at-Tashriq. Et 3 fois, c'est préférable. Maintenant, on va comprendre l'histoire de ce Takbir at-Tashriq. Comment est-ce que ce Takbir at-Tashriq est arrivé et qu'est-ce qu'il a formulé en premier? Le Takbir at-Tashriq, mes chers frères, est la compilation des paroles de Sayyidina Ibrahim, de Sayyidina Ismaïl, son fils, et de Sayyidina Jibril alayhi salam. Comment ça s'est passé? Lorsque Sayyidina Ibrahim alayhi salam a placé son couteau sur la gorge de Sayyidina Ismaïl alayhi salam, sur la gorge de son fils, pour le sacrifice, Allah Azza wa Jal a ordonné à Sayyidina Jibril alayhi salam d'apporter un bélier du paradis et de le présenter à Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Sayyidina Jibril alayhi salam, en apportant le bélier, a récité les paroles suivantes depuis les hauteurs. Imaginons-nous que Sayyidina Jibril alayhi salam est en train de descendre avec le bélier et il a récité Allahu Akbar, Allahu Akbar, jusque-là. En entendant cette voix, Sayyidina Ibrahim alayhi salam a levé son regard béni et a vu Sayyidina Jibril alayhi salam se présenter avec le bélier du paradis. Et à ce moment-là, Sayyidina Ibrahim alayhi salam a récité les paroles suivantes: La ilaha illallah, wallahu akbar. Stop, jusque-là. Ça, c'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam qui a récité. Ensuite, sur l'ordre d'Allah, les mains et les pieds bénis de Sayyidina Ismaïl alayhi salam, lui qui n'avait que 13 ou 17 ans à ce moment-là, ont été déliés. Ses mains et ses pieds ont été déliés, parce que rappelez-vous que durant cela, il y avait aussi une corde, et la corde a été attachée sur Sayyidina Ismaïl alayhi salam pour éviter qu'il bouge et qu'on accomplisse l'ordre d'Allah. Et la bonne nouvelle de l'acceptation de ce sacrifice leur a été annoncée. Alors Sayyidina Ismaïl alayhi salam a récité la fin des paroles Allahu Akbar, walillahil hamd. Et à ce moment-là, toutes les paroles de Sayyidina Jibril
Sayyidina Ibrahim et Sayyidina Ismaïl alayhi salam ont été compilés, ont été rassemblés, ont été réunis. Et qu'est-ce que l'on appelle le takbir at-tashriq. C'est ce que l'on appelle le takbir at-tashriq. Et maintenant, lorsqu'on va le réciter, on va comprendre qui a récité quoi. Et lorsqu'on le récite, quelle est la saveur qu'on a maintenant en le récitant. Écoutons. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bref, durant ces jours déterminés, c'est-à-dire soit les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, comme certains savants l'ont dit, et selon une autre version du 9 au 13 Dhul Hijjah, il nous est ordonné d'accomplir abondamment le zikr d'Allah. Maintenant, une question se pose. Pourquoi est-ce qu'il nous a été demandé de faire le dhikr d'Allah, en particulier durant ces jours-là? Quelle est la sagesse derrière cela? Allah Azza wa Jal, il dit « Ala ma razaqahum min bahimatil an'am » pour le fait qu'Allah leur a accordé le rizq à partir du bétail dénué de paroles. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé le rizq par l'intermédiaire du bétail. Alors multiplions le zikr d'Allah, multipliez le zikr d'Allah en reconnaissance de cette faveur et de ce bienfait particulier qu'il nous a donné. Allah Azza wa Jal a également donné un autre ordre supplémentaire. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ. Alors mangez-en vous-même et nourrissez le nécessiteux éprouvé. C'est-à-dire consommez vous-même la viande du sacrifice rituel et faites-en également profiter les pauvres et les mendiants. Chers frères en islam, voici les 2 commandements qui nous sont donnés dans ce verset sacré. Le premier commandement, le premier ordre qui nous a été donné est le suivant. Et qu'ils se souviennent du nom d'Allah pendant les jours déterminés. De ce fait, ce sont des jours où il faut faire le dhikr. Alors pendant ces jours, faisons abondamment le dhikr d'Allah. Allah Azza wa Jal nous a ordonné le sacrifice des animaux halal et l'une des sagesses mentionnées par les savants est que ces animaux halal font le dhikr d'Allah abondamment. Ils font le dhikr d'Allah en abondance, les animaux halal que l'on sacrifie. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal nous a prescrit leur sacrifice afin que nous consommions leur viande et que la chair de ces animaux qui se distinguent par leur dhikr abondant d'Allah deviennent une partie de notre corps. Allahu Akbar. Par la bénédiction de cela, une énergie pieuse s'installera en nous. Et si Allah Azza wa Jal le veut, nous ferons nous aussi partie de ceux qui font le dhikr d'Allah en abondance, insha'Allah al-Karim. Al-Allama Ibn Rajab Hanbali, rahmatullahi alayh, après avoir exposé cette sagesse, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on fait les sacrifices, c'est-à-dire il a expliqué que c'est parce que ces animaux-là en particulier font le dhikr d'Allah en abondance. Il continue en expliquant que celui qui, en obéissant à Allah Azza wa Jal et en multipliant le dhikr d'Allah, sacrifie ces animaux, puis consomme leur viande, mais utilise ensuite la force acquise de cette viande pour commettre des péchés, a en réalité inversé le sens de l'acte. Au lieu de gratitude, il manifeste de l'ingratitude. Un tel ignorant est bien inférieur à ces animaux. Voilà ce que Al-Allama Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayh a dit. Ô vous les amoureux du prophète, c'est un sujet sur lequel nous devons réfléchir et méditer. Ces animaux qui sont sacrifiés lors des jours de la Eid al-Adha, leur viande est consommée aussi bien par les riches que par les pauvres. Le droit de cette viande est que la force que nous en tirons nous permette de développer un esprit qui nous pousse à faire le dhikr d'Allah. Un esprit, un cœur qui s'incline vers les bonnes actions. Une force qui soit utilisée pour faire la prière, pour réciter le Coran, pour propager l'appel à la droiture,
pour accomplir des bonnes actions. Mais hélas, parmi nous, certains sacrifient les animaux les plus coûteux, consomment leur viande, mais n'en tirent aucune leçon. Même pendant les jours du sacrifice, certaines personnes continuent de rater leurs prières et les rendent qada, c'est-à-dire qu'elles ne les font pas dans leur temps prescrit. Ils passent le jour de la Eid à regarder des films, des séries et à participer à des événements remplis de péchés, transformant ainsi le jour de la Eid en un jour malheureux, en un jour de malheur pour eux-mêmes. De tels ignorants devraient être saisis de crainte. Le très grand savant Al-Allama Ibn Rajab Al-Hanbali rahmatullahi alayhi a dit « Même les animaux sont supérieurs, sont afdal à de tels ignorants, car tant qu'ils vivent, ils accomplissent le dhikr d'Allah en abondance. Et finalement, même lorsqu'ils sont morts, même lorsqu'ils meurent, ils sont sacrifiés au nom d'Allah. Ils sont sacrifiés sur le nom d'Allah. Ils passent leur vie à faire le dhikr, même si nous on ne le voit pas, on ne le comprend pas. Et à la fin aussi, ils terminent avec le nom d'Allah. C'est pourquoi Al-Allama Ibn Rajab Al-Hanbali rahmatullahi alayhi explique que même ces animaux-là sont supérieurs, sont afdal à des gens qui commettent des péchés après avoir consommé même la viande du sacrifice. Sayyidina Sahl ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu rapporte de son père qu'un jour, une assemblée bénie était réunie. Le dernier messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était présent et les honorables compagnons alayhim wa ridwan étaient également présents. Un compagnon radiyallahu ta'ala anhu s'est présenté et a demandé « Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, parmi ceux qui ont une bonne action, qui est le plus éminent ?» Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu « Aktharahum lillahi dhikran » c'est-à-dire celui qui pratique le dhikr d'Allah le plus fréquemment et le plus éminent et le plus honorable. Ensuite, le compagnon radiyallahu ta'ala anhu a posé une deuxième question. « Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, parmi les jeûneurs, parmi ceux qui font cette bonne action, qui est le plus éminent, qui est le plus honorable ?» Par exemple, il y a 100 personnes qui jeûnent, qui est le meilleur parmi eux, qui est le plus éminent parmi eux, qui est le plus honorable parmi eux. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu « Aktharuhum lillahi dhikran » c'est-à-dire celui qui pratique le dhikr d'Allah le plus fréquemment et le plus éminent, et le plus honorable, et le plus méritant. Sayyidina Sahl ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu rapporte ce compagnon radiyallahu ta'ala anhu continua à poser des questions comme celle-là. Par exemple, Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui est le plus éminent, qui est le plus méritant parmi ceux qui accomplissent la prière, qui est le plus éminent, le plus méritant parmi ceux qui donnent la zakat, qui est le plus éminent, qui est le plus honorable parmi ceux qui accomplissent le hajj, parmi ceux qui donnent la sadaqa. Ainsi, il posait des questions sur chaque acte d'adoration et notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam répondait à toutes ces questions par une seule et même réponse. Quelle est cette réponse? Aktharuhum lillahi dhikran. Aktharuhum lillahi dhikran. Aktharuhum lillahi dhikran. Celui qui fait le dhikr d'Allah, akthar, c'est-à-dire en abondance. En abondance, c'est lui qui est le plus éminent, c'est lui qui est le plus méritant. Le premier calife des musulmans, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, était présent à ce moment-là. Et il s'adressa au deuxième calife des musulmans, Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu, et a dit « Oh Omar, en vérité, ceux qui pratiquent le dhikr d'Allah ont acquis tous les bienfaits. Regardez, tout ce qu'ils ont. À chaque fois que c'est lequel le meilleur parmi celui qui a donné la zakat, c'est lequel le meilleur parmi ceux qui fait les prières, c'est lequel le meilleur parmi ceux qui a fait le hajj, c'est lequel le meilleur parmi ceux qui ont fait la sadaqa. » Chaque fois, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la même réponse, aktharuhum lillahi dhikran. Et ensuite, lorsque Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a dit cette parole à Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu ajal, oui, c'est-à-dire ô Abu Bakr, il en est ainsi. Celui qui multiplie le zikr d'Allah récolte tous les bienfaits. Allahu Akbar, subhanallah. Nous apprenons donc, mes chers frères, que la véritable mesure de la grandeur réside dans le souvenir d'Allah, dans le dhikr d'Allah. Celui qui se souvient le plus d'Allah Azza wa Jal, qui pratique abondamment le dhikr d'Allah, devient le plus éminent, devient le plus honorable. Alhamdulillah, des milliers, voire des millions de personnes ont le privilège d'accomplir le sacrifice rituel chaque année. Des animaux qui coûtent très cher sont achetés et la sunna de Sayyidina Ibrahim alayhi salam
est accompli avec un grand enthousiasme et une ferveur sincère. Qu'Allah Azza wa Jal accepte les sacrifices de chacun. D'après le hadith sacré, parmi ceux qui accomplissent le sacrifice maintenant, parmi ceux qui ont fait le sacrifice, qui est le plus éminent, sera celui qui pratique le plus abondamment le dhikr d'Allah. Par conséquent, mes chers frères, essayons nous aussi de rendre nos sacrifices rituels remarquables dans la cour d'Allah. Essayons de faire le dhikr d'Allah en abondance. Gardons un tasbih à la main, un chapelet, quelque chose qui nous permette de réciter facilement, de faire facilement notre dhikr, invoquant en disant Allah, Allah. Récitons par exemple Ya Hayyu Ya Qayyum. On peut réciter Ya Rahman ou Ya Rahim. On peut réciter continuellement le kalma at-tayyiba, La ilaha illallah. Multiplions la salat, le duroud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ça aussi c'est une forme de dhikr. Accomplissons les 5 prières quotidiennes dans leur temps et si possible en groupe à la mosquée. Après chaque prière, restons 5-10 minutes si possible pour faire du dhikr d'Allah. Récitons chaque jour un peu de Coran. Après chaque prière, récitons Ayatul Kursi et la Tasbih Fatima. Récitons fréquemment Surat Al-Ikhlas. Récitons Surat Al-Mulk le soir. Et le dhikr particulier de ce jour est le takbir at-tashriq. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Si nous faisons l'effort de faire cela en abondance, alors nous recevrons d'innombrables bénédictions, Inch'Allah al-Karim. Le prophète d'Allah, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, en mémoire duquel nous accomplissons le sacrifice rituel, éprouvait un immense amour pour le dhikr d'Allah. Regardez l'amour de Sayyidina Ibrahim alayhi salam pour le dhikr d'Allah maintenant. Le récit est très célèbre. Un jour, les anges ont dit dans la cour d'Allah, ô Allah Azza wa Jal, Sayyidina Ibrahim alayhi salam a été fait le Khalil, l'ami intime d'Allah. Nous souhaitons voir son amour. Quel est son amour pour Allah Azza wa Jal? Allah Azza wa Jal leur accorda la permission. Alors un ange est descendu sur terre. Écoutez bien, un ange est descendu sur terre. Il a pris la forme humaine et s'est assis dans une grotte pour faire le zikr d'Allah. Allah Azza wa Jal accorda à Sayyidina Ibrahim alayhi salam, a accordé à Sayyidina Ibrahim alayhi salam une grande abondance de biens. Sayyidina Ibrahim alayhi salam possédait 1000 brebis. Allahu Akbar, imaginons un peu, 1000 brebis. Et gardées par des chiens qui avaient des colliers en or. Allahu Akbar. Sayyidina Ibrahim alayhi salam veillait sur ces brebis lorsque vous avez entendu une voix faisant le dhikr d'Allah. Votre cœur béni a été ému par l'amour d'Allah. Vous avez commencé à écouter attentivement le dhikr d'Allah. Vous avez été transporté dans l'amour d'Allah et vous étiez en train d'apaiser votre cœur en écoutant le dhikr d'Allah lorsque soudain la voix s'est arrêtée. Alors vous vous êtes dirigé vers l'endroit d'où venait le dhikr et vous avez dit à celui qui faisait le dhikr, mon frère, faites-le-moi entendre encore une fois, faites-moi encore entendre le dhikr d'Allah. L'ange qui était sous forme humaine a répondu, cette fois je ne te ferai pas entendre le dhikr gratuitement. Sayyidina Ibrahim alayhi salam a répondu, la moitié de mes biens est désormais à toi. Fais-moi simplement entendre le dhikr d'Allah. Imaginez un peu, 1000 brebis, des chiens avec des colliers en or, la moitié il le donne à l'autre personne simplement pour entendre le dhikr d'Allah. L'ange fit le dhikr en or pendant un certain moment et s'arrêta encore. Sayyidina Ibrahim alayhi salam a dit, toutes ces brebis sont aussi à toi. Fais-moi écouter le dhikr d'Allah. L'ange a encore fait le dhikr d'Allah. Et en faisant comme cela, Sayyidina Ibrahim alayhi salam a donné tout ce qu'il possédait à l'ange. Mais le désir de votre cœur n'était toujours pas comblé. Votre cœur voulait encore et encore écouter le dhikr d'Allah. Alors, animé par l'amour d'Allah, Sayyidina Ibrahim alayhi salam a dit, ô serviteur de Dieu, il ne me reste que ma propre vie. Prends-moi comme ton esclave. Fais-moi entendre le dhikr d'Allah à tout prix. Alors l'ange dit, ô noble, je suis un ange. Allah Azza wa Jal vous a choisi comme son Khalil, comme son ami intime. Et certes, vous êtes digne de ce rang et de cette grandeur. Subhanallah. Si seulement, mes chers frères, nous pouvions nous aussi être bénis de l'amour d'Allah. Si seulement, nous aussi, nous pouvions aussi faire partie de ceux qui font le dhikr d'Allah en abondance. Le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avait un très bon compagnon, Sayyidina Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu. Il rapporte que le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, m'a donné, durant sa noble vie apparente, ce dernier conseil. Ô Mu'ad, que la mort te vienne alors que ta langue est humide dans le dhikr d'Allah. L'objectif, mes chers frères, est de constamment être en train de faire le dhikr d'Allah.
car personne ne sait quand la mort arrivera. Lorsque le Malakul Maut, l'ange de la mort, alayhi salam, vient pour prendre notre âme, qu'il ne te trouve pas dans l'insouciance, dans la rafla. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde une vie comme celle-là. Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala nous rapporte, un jour nous étions en voyage avec le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Pendant ce voyage, certains honorables compagnons alayhim wa ridwan montés sur des chevaux prirent de l'avance, tandis que certains d'autres sont restés en arrière. À cela, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a demandé au Mu'adh, où sont ceux qui avancent? Où sont ceux qui avancent en tête? Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu a dit, j'ai répondu, Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, certains sont partis devant, d'autres suivent derrière. Sur cela, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, ô Mu'adh, en vérité, ceux qui avancent en tête sont ceux qui sont passionnés par le zikr d'Allah. Chers frères en islam, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la capacité de pratiquer abondamment le zikr d'Allah. Gardons ceci en tête que la pratique assidue du zikr d'Allah n'est pas une chose facile. Pour y parvenir, il nous faut faire beaucoup de sacrifices, retenir notre langue des paroles futiles, abandonner les mauvaises compagnies où on va perdre notre temps, on va ni apprendre quelque chose avec l'autre et ni l'autre ne va nous apprendre quelque chose. L'usage des réseaux sociaux doit être strictement réservé au nécessaire et ceux qui consomment des mauvaises choses doivent s'en libérer, comme par exemple des chewing-gums ou des choses qui bloquent le fait que la personne puisse faire le zikr d'Allah. C'est en sacrifiant toutes ces futilités que nous pourrons porter notre attention vers le zikr d'Allah. Et ainsi nous pourrons rester concentrés constamment dans le zikr et dans la réflexion. Alhamdulillah. La deuxième chose, mes chers frères, c'est dans le verset que nous avons écouté au début du discours, Allah Azza wa Jal nous a donné un autre commandement. Il a été dit, alors mangez-en vous-même et nourrissez le nécessiteux éprouvé. Ceci est également une faveur d'Allah. Dans les premières ummas, ils devaient aussi accomplir le sacrifice rituel, mais il ne leur était pas permis de consommer la viande du sacrifice rituel. Ils accomplissaient le sacrifice rituel, déposaient la viande à un endroit, et puis un feu descendait du ciel et la consumait. Allah Azza wa Jal, notre Seigneur miséricordieux, nous a accordé sa grâce. Il nous a ordonné de consommer nous-mêmes la viande du sacrifice rituel et d'en faire profiter également les pauvres et les mendiants. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala, nous rapporte, un tiers mangez-le vous-même, un tiers donnez-le en sadaqa et un tiers offrez-le à votre proche famille. Alhamdulillah, depuis des siècles, les musulmans ont toujours eu pour habitude de diviser la viande du sacrifice rituel en trois parties. Une part pour eux-mêmes, une part pour les proches et une part pour les pauvres. Mais aujourd'hui, la situation commence à changer. Combien de personnes remplissent leur congélateur, conservent la viande, alors que les pauvres, ceux qui n'ont pas la chance de manger de la viande toute l'année, qui ne peuvent même pas en acheter, restent privés, même lors du sacrifice rituel. Et cette viande est stockée dans le congélateur. Et parfois, où finit-elle? Si elle n'est pas consommée à temps, elle finit malheureusement à la poubelle. Si dans certains pays, il y a une coupure de courant et qu'une panne technique survient et que l'électricité est coupée pendant quelques jours, alors la viande, elle devient toute pourrie malheureusement. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde sa miséricorde. Quel est l'avantage d'être à ce point cupide? C'est-à-dire, il faut éviter d'être cupide, mais être généreux avec les pauvres. En effet, Allah Azza wa Jal, il dit, et ceux qui ont été préservés de la cupidité de leur âme, ce sont eux qui ont véritablement réussi. C'est pourquoi il nous faut nous préserver de la cupidité de notre âme. Il faut distribuer la viande selon la méthode qui a été prescrite. Il faut nourrir les pauvres. Mieux encore, si possible, il faut cuisiner la viande et inviter les pauvres à partager ce repas. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khatamin nabiyyin. Sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam.